Nom, prénom, sport, âge. Louise Pajot, 20 ans, rugby. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de son parcours sportif et nous raconter comment le hand a pris une place importante dans son parcours? Mon parcours sportif, j'ai commencé le hand à l'âge de 7 ans. Heu, ça fait 7 ans que je fais du hand. Enfin, ça fait 13 ans que je fais du hand. J'ai commencé à 7 ans. Après, j'ai fait du foot, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, mais toujours en plus du hand. Cette année, j'ai décidé d'arrêter, le hand pour me lancer dans le rugby. Tu as évolué pendant de nombreuses années, notamment au hand avec les Griffons. Quel bilan tu tires de cette longue expérience dans le hand? Ça m'a appris, plein de choses. Ça m'a fait grandir, évoluer, aussi bien professionnellement que personnellement c'est un sport que je regretterai jamais et ça m'a permis d'avoir, une nouvelle famille, de du hand, en fait, la famille du hand, je l'appelle et c'est quelque chose qui m'a permis de grandir et puis j'en garde que des bons souvenirs. On parle du hand, mais pourquoi tu as commencé à faire du hand dès le départ? C'est, une histoire de famille. Ma maman, mon papa, ma grande sœur, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines, tout le monde jouait. Et en fait, à force d'aller voir jouer ma maman, je me suis dit: «Pourquoi je jouerais pas?» et puis, bah, elle m'a emmenée à un entraînement et puis, bah, ça s'est fait comme ça. Et tu as commencé directement au Griffon? Oui, à l'époque, c'était, Valvert, en fait, c'était, Valvert et Le Pec et en fait, plus tard, les 2 clubs se seront fusionnés et ont fait Grand Poitiers. Mais, j'ai toujours été dans le même club, oui. Tu étais quel poste? Parce qu'on commence à avoir des postes en moins de 13, donc de moins de 13 à moins de 18, j'étais arrière et après en moins de 18, je suis passée pivot. Quels sont les moments, quels sont les moments où les souvenirs les plus marquants dans ton repas? Il y en a beaucoup, hein, il y a on peut commencer par, quand j'ai été sélectionnée en équipe de la Vienne avec le comité. Après, bah, quand je suis montée en senior, mon premier match en national 3, j'avais 17 ans, Romain, Etcheverry et Nicolas Bourri m'avaient, convoquée pour un match de coupe de France et après, j'en ai plein de souvenirs. J'ai aussi, le souvenir de la finale contre Mont-de-Marsan, au Bois d'Amour pour l'accession nationale 2. Il y a tout ça, quoi. C'est sacrément compliqué, mais je pense que oui, je parlerai quand même de cette finale, pour l'accession nationale 2 contre Mont-de-Marsan au Bois d'Amour avec, une salle remplie, il y avait tellement de choses, ma famille, mes amis, tout ça, c'est fabuleux. Et maintenant, donc après tant d'années au hand que tu viens donc d'évoquer, tu as envie de découvrir un nouveau sport, c'est le rugby. Pourquoi le rugby et pourquoi te lancer à ton âge dans un nouveau sport? Alors pourquoi le rugby? Parce que ça fait 2 ans que je suis salariée, au club de Saint-Georges, donc ça fait 2 ans que je découvre ce sport, à proprement dit, à part, à la télé, tout ça, où j'ai toujours regardé, j'ai toujours adoré. J'ai mon beau-frère qui joue, dans ce club depuis tout petit et heu et en fait, j'avais une envie de changer. J'avais, cette envie de changer, de voir autre chose, de tester de nouvelles choses et je me suis dit: «Tiens, il y a une équipe filles qui se monte, à Saint-Georges, donc c'est l'occasion d'y aller, de tester». Puis j'ai 20 ans, donc j'ai envie de dire: «C'est le moment, quoi». Enfin, il y a rien qui me retient à droite à gauche et faut tenter, faut pas avoir de regrets. Je me suis dit ça, milieu d'année, donc je venais tous les dimanches ici, tout ça. L'équipe fille commençait vraiment à devenir quelque chose de concret ici et puis, au hand, alors ça se passait bien, tout ça. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas tenter, en fait?» J'avais envie de tenter ce sport et je sais que professionnellement, je peux pas faire les 2. Je peux pas faire du hand et du rugby parce que j'ai pas le temps. Donc, je me suis dit: «Allez, on tente». Pour toi, c'est pas un regret de quitter le hand ou tu as quand même un sentiment, d'amertume? Pas du tout? Pas du tout. Franchement, j'ai aucun regret parce que je continue encore à aller voir quelques matchs. Je continuerai à aller voir des matchs, voilà, c'est pas un regret, c'est un choix que j'ai pris et j'en assume, toutes les conséquences et tout donc non, non, franchement, il y a zéro regret, dans mes choix. Donc tu as commencé depuis, quelques jours le rugby à Valvert avec la RCB, avec les filles. Pour l'instant, tout se passe bien au niveau des filles, au niveau de l'adaptation? Tout se passe très, très bien. Tu es content? Ouais, franchement, je suis super contente, il y a une superbe ambiance, les plus acquéris dans ce sport, nous aident, tout ça. Enfin, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, c'est génial. Est-ce que tes proches t'ont conseillé
pour commencer le rugby? Est-ce que tu en as parlé peut-être à tes parents? Ah bah oui, oui, bien sûr. Avant de prendre cette grande décision, je leur en avais parlé, hein. Je leur avais dit que voilà, moi je compte arrêter le hand pour me mettre au rugby. Ils m'ont dit, bah d'accord, faut juste que tu sois sûr de toi. Et après, voilà, comme ils ont dit, hein, mes parents, c'est tant que je prends du plaisir dans un sport, eux, ils sont contents. Au niveau de rugby, il y a divers clubs comme ce pas de vin. Ouais. Pourquoi plus la RCB que le Stade? Parce que, bah, comme j'ai dit, hein, ça fait 2 ans que je suis employée ici en alternance, hein. Ça fait 2 ans qu'ils m'aident à évoluer professionnellement. Et en fait, ils m'ont permis de pouvoir avoir mes diplômes. Et quand ils ont monté une équipe, pour moi, c'était la logique des choses, en fait. Comment s'est passé donc ton arrivée en termes de joueuse au staff, avec le staff et avec tes coéquipières? Bah, très, très, très bien. On a tout de suite fait connaissance. Le staff est super sympa. Les filles seront super sympas aussi. Et puis voilà, on s'entraîne tous ensemble. Tout se passe très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Le hand et le rugby sont deux sports vraiment différents, mais restent de l'esport collectif, mais avec des exigences très différentes. Est-ce que ton expérience du hand t'aide à t'adapter au rugby? Alors, c'est des exigences différentes, oui et non. Parce qu'on a toujours, on a les mêmes ambitions. C'est aller au combat, se déchirer pour soi et pour sa copine, pour le club, enfin pour le maillot qu'on porte. C'est très, très important. Et je pense que c'est en partie ça que je vais pouvoir remettre en place sur le terrain, parce que techniquement parlant, je connais pas ce sport. C'est un nouveau sport pour moi. Mais par contre, le hand m'a permis d'acquérir cette capacité de vouloir se battre pour la copine, de s'arracher sur tous les ballons, d'avoir cette hargne en fait sur le terrain. Et c'est ça que je vais pouvoir mettre en priorité, et cette envie de travailler et d'apprendre. C'est quoi pour toi, quels sont les aspects du rugby que tu retrouves le plus difficile pour appréhender par rapport au hand? C'est la lecture de jeu, c'est pas du tout pareil. Le terrain est plus grand, les combinaisons de ça, c'est pas du tout les mêmes. Le style de jeu, les postes sont pas pareils, tout ça. Donc c'est plus, ouais, ça, c'est cette partie-là en fait, technique de jeu et lecture du jeu que je trouve différente en fait. Maintenant, tu t'attends à quoi au niveau de la compétition? C'est-à-dire, Tu t'attends à plus de agressivité au niveau hand? Ça va être ça. sûr, bien sûr, parce que c'est un sport que je débute. Donc tout sera plus dur que le hand, parce que le hand, ça faisait 13 ans que j'en faisais. Donc c'était dur, parce qu'on apprenait tous les jours, mais j'avais des bases. Là, j'ai 0 base, je commence à 0, donc ça va être dur, oui, mais ça me fait pas peur. Et Et tu es aussi avec des filles qui ont un petit peu d'expérience. exactement. Et c'est pour ça que ça me fait pas peur. Parce que c'est des filles qui vont m'apporter, qui vont me guider, m'expliquer, m'apprendre. Le coach il va être là pour ça aussi. J'ai totale confiance en ça. En plus, tu me parlais en off que les filles sont assez solidaires et respectueuses par rapport à ton niveau où tu débutes. Exactement. Les filles sont là pour nous aider, en fait. C'est impressionnant. Elles nous guident, elles sont au courant qu'on débute, donc on n'a pas j'ai pas de base, j'ai rien. À part savoir attraper un ballon, voilà. Je sais pas faire grand-chose. Mais elles sont là pour nous aider, nous guider. C'est impressionnant. Tu vas être quel poste? Est-ce que tu sais un petit peu? Pas trop. T'as une préférence? Oh, je dirais un sport où il faut pas trop courir, mais non, 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 sincèrement, je sais pas, peu importe. J'ai envie de dire, tant que je prends du plaisir et que ça se passe bien, je jouerai où on me mettra. Est-ce que tu te fixes quelques objectifs dans le rugby? Déjà, mon objectif personnel, c'est d'apprendre vraiment un nouveau sport et de m'améliorer match après match, entraînement après entraînement. Et de répondre aux objectifs du club, tout ça. Et prendre du plaisir. En fait, mon objectif principal sur cette saison, c'est prendre du plaisir avec un nouveau sport. Est-ce que tu as d'autres projets à évoquer dans cette interview? Un travail, ce que tu peux à côté? Non, après, moi, je suis directrice d'un centre de loisirs, enfin, en formation pour devenir directrice d'un centre de loisirs. Donc, ça me prend aussi beaucoup de temps à côté. C'est pas simple. Je suis en alternance, donc j'ai les cours, le travail, donc c'est assez soutenu comme rythme. Mais regarde, on est là, on y arrive, hein. En fait, sur ton planning, tu avais peut-être le samedi soir à aller voir la copine du hand C'est ça, et le dimanche match. c'est ça. Plus entraînement, plus ton travail. C'est ça, c'est la semaine, les entraînements et le travail. Et puis le samedi, repos, samedi.
Et puis le soir, aller voir les copines qui jouent quand elles joueront à domicile. Et puis rentrer pas trop tard pour être en forme pour le dimanche pour aller jouer. Attends, et si on le hand, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais merci. Merci parce que j'ai quand même passé 13 très belles années dans ce club. Donc il y avait ma famille proche, ma vraie famille, et puis ma famille que ce club m'a créée. Et ils ont été là pour moi, ils m'ont permis d'évoluer aussi professionnellement avec l'obtention de mon premier diplôme, mon BPGEPS Activité physique pour tous. J'ai pu coacher pendant des années, pendant 3 ans. Donc ça m'a permis d'avoir une autre vision du hand. J'ai arbitré. Grâce à eux, j'ai pu arbitrer au niveau national. Non, j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Ils m'ont appris énormément de choses et je leur souhaite que de continuer à évoluer et à performer comme ça. Maintenant, même question pour le rugby, si tu devais dire un mot pour commencer ta saison. Merci à eux aussi de pouvoir me permettre de vivre cette expérience. Et puis, j'ai très hâte que la saison, que le championnat commence et qu'on fasse la fête, qu'on fasse des matchs, qu'on s'entende tout bien, que ça commence vraiment. Et j'ai hâte, parce que vu le début de la saison, vu comment il commence, c'est excellent. C'est quand le début? On n'a pas la date exacte encore, mais on suppose que ce sera à peu près mi-octobre. Parfait, merci à toi. Merci à toi.